bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation pour votre chaîne. Je me présente, Dr Nabil Boursali, pharmacien pharmacologue et président de l'association algérienne de pharmacie clinique et oncologique qui organise ces journées sur la recherche clinique. En fait, cette association réunit différentes compétences du pharmacien, parce que c'est vrai, en Algérie, on s'est habitué au pharmacien qui fait beaucoup de gestion. Il n'y a pas que, effectivement, la gestion est extrêmement importante dans le parcours du soin d'un patient, mais pas que. L'Algérie a investi dans plusieurs compétences, dont la pharmacologie, qui est une spécialité qui est dédiée à être auprès du patient et auprès du médecin pour pouvoir apporter ses compétences d'expertise sur le médicament et sécuriser cette thérapeutique. Et donc la pharmacie clinique, sa définition étant le pharmacien au lit du patient pour pouvoir s'assurer, de se rassurer des bénéfices que nous escomptons d'une thérapeutique. Et donc, quoi de mieux que ces journées de recherche clinique, cette recherche clinique qui a pour objectif d'avoir une sécurité d'emploi des produits, en essayant de vérifier si certains effets indésirables sont bien liés à l'usage de ce médicament. Est-ce que, effectivement, les thérapies nouvelles justifient le référencement en Algérie? Est-ce que le patient aussi peut bénéficier aussi des accompagnements des partenaires pour pouvoir moderniser nos services cliniques? Et toutes ces données vont être discutées durant ces journées pour montrer effectivement que cet apport d'expertise du pharmacien et surtout des cliniciens, bien évidemment, qui sont quand même ceux qui vont initier la recherche clinique, vont faire équipe pour pouvoir faire accompagner le patient et le soignant vers des innovations très intéressantes pour notre population. Et donc, ça ne peut être qu'un gain pour le patient, pour le soignant et pour l'Algérie. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour cela, nous avons réuni plusieurs experts de pays qui peuvent nous ressembler, comme la Tunisie, la Turquie, qui nous a montré comment ils ont réussi à implémenter et donner une impulsion à cette recherche clinique. Et nous croyons, en tant qu'association et société savante, que le partenariat des différents acteurs, des différents ministères, ne peut être que bénéfique pour notre pays. Donc, il n'y a qu'à. Alors, comme vous ont montré nos collègues et amis du ministère de l'Industrie pharmaceutique et d'autres experts cliniciens, c'est venu progressivement. C'est un peu la nature des implications de nouvelles réglementations. Et donc, à travers ces apports de cette nouvelle réglementation, nous avons donné pas plus de liberté, tout en assurant bien évidemment cette mise en place d'études cliniques et de pouvoir référencer de plus en plus de centres de soins référents qui peuvent accompagner ces patients en apportant de nouvelles thérapies, pas que, parce que la nouvelle thérapie, elle peut être innovante et il faut qu'il y ait bien évidemment le bénéfice. Et aussi, les thérapies conventionnelles, il va falloir qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'effets indésirables. Et donc, cette recherche clinique, à travers cette nouvelle réglementation, nous mènera vraiment vers une nouvelle ère que nous souhaitons vivement accompagner.